Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce direct. Ce soir, on va parler des petites culottes. C'est un cours de lingerie, donc c'est la première partie. Et je suis Miss Rouge à Lèvres, la professeure et fondatrice de l'Académie Couture et Rouge à Lèvres. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment une grande première de vous donner un cours officiel en direct. J'ai fait plusieurs fois des présentations sur différents sujets, sur des cours en ligne qui étaient sortis, dont j'ai voulu vous présenter. Alors ce soir, dans le fond, c'est la première de 3 cours. Donc la semaine prochaine et la semaine suivante, il y aura aussi la deuxième et la troisième partie. Donc, c'est une formation qui s'adresse à des couturières intermédiaires. Donc, dans la lingerie, quand on est débutante en lingerie, ça veut dire qu'on a déjà de l'expérience. Alors, je vais quand même m'assurer que tout le monde est bien installé. Est-ce que tout le monde m'entend bien avant que je poursuive? Juste me faire un petit coucou dans les commentaires. Je vois qu'il y a des gens qui sont déjà en direct, qui sont devant l'écran, juste si quelqu'un peut me dire si tout est beau, pour être certaine. Enfin, je vais commencer. Si vous n'entendez pas bien, vous me le direz, mais ça devrait fonctionner. Alors, la sensuelle, je vais vous partager l'écran. Juste un instant ici. Et voilà. Bonsoir à tous. Magnifique. Oui, bon, super. Alors, la sensuelle est un patron PDF, on va dire, c'est une petite culotte que j'ai créée il y a des années. OK? Alors, quand je donnais mes cours de petites culottes à Montréal en présentiel, c'était d'autres modèles. Et puis, j'avais créé celle-là par la suite, mais comme on était toujours dans les mêmes modèles, le cours était très rodé. C'est une culotte que je n'avais jamais eu le temps de faire la gradation. Et j'ai fait ça l'automne dernier. Donc, voilà. Aujourd'hui, vous avez aussi un e-book, un patron PDF. On est vraiment avec des nouvelles versions. Quand on était en présentiel, c'était un peu différent. On avait des gros patrons, des gros plans imprimés. Et puis, les notes de cours était beaucoup au niveau du texte, mais moins en visuel parce que les femmes étaient avec moi. Tandis que là, maintenant, les e-books, ils ont vraiment des belles photos, des belles illustrations, des trucs et astuces, des hyperliens. Donc, le e-book est interactif. Ça veut dire que dès que j'ai une vidéo YouTube que je peux joindre à une information ou à une astuce, c'est que vous avez juste à peser sur votre tablette ou votre cellulaire ou à l'écran avec la souris, et ça vous amène directement à d'autres vidéos YouTube. Donc, c'est sûr qu'avec les dernières années, dans les 4 dernières années, j'ai bâti ma chaîne YouTube de plus en plus. J'ai rajouté beaucoup de contenu. Et le e-book, il est vraiment entièrement en français, mais vous pouvez, pour celles qui aimeraient l'avoir en anglais ou en espagnol, elles sont disponibles, le patron est disponible et le e-book sur ma chaîne, sur Etsy pour le moment. Il se pourrait que durant l'année, peut-être que je le mettrai sur mon site web, mais dans le pire des cas, en dessous de la vidéo du direct, vous avez les hyperliens pour le portail de cours en ligne, pour la chaîne Etsy. Et puis, si vous avez des questions, vous avez qu'à l'écrire dans le commentaire. Donc, ce soir, on va parler de la préparation et des matières premières. Donc, c'est la première partie de cette formation-là. Et le niveau, comme je vous ai dit tantôt, était la sensuelle, c'est un niveau intermédiaire. Donc, c'est une culotte que j'ai choisie pour faire cette formation-là parce qu'elle est quand même assez simple à comprendre, elle n'est pas trop compliquée, elle n'est pas trop longue à faire, elle nécessite toutes les petites matières premières qu'on utilise régulièrement dans la lingerie. Mais c'est sûr que si vous êtes vraiment débutante dans la lingerie, quand on parle débutante en lingerie, on parle de couturières qui ont déjà quand même un peu d'expérience en couture en général. On ne s'adresse pas à une clientèle qui a jamais cousu de sa vie. OK? Donc, vous devez quand même avoir cousu un petit chandail, une petite jupe ou des petits projets pour vous considérer comme apte à être faire un projet, une confection débutante dans la lingerie. Dans ce cas-là, ça serait plutôt le Rusty String ou la Diva Tanga qui est disponible sur notre portail de cours en ligne et le site Etsy.
Donc, ce soir intermédiaire veut dire que c'est un modèle qui n'est pas si difficile que ça, mais c'est au niveau de la manipulation. Ça demande de la dextérité, de la patience, c'est minutieux. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des petites techniques la semaine prochaine quand on va parler de la coupe, où ce que là, je vais rentrer vraiment dans les effets miroirs de ce qui est le secret de cette belle culotte-là. C'est sûr que là, c'est là où ce que le fait d'être débutante en couture, c'est pas l'idéal. Donc, les tailles. Alors, j'utilise les tailles françaises. Donc, ce patron est offert pour les tailles de 34 à 56, ce qui représente de la taille 2 ans au 24, taille US. Donc, quand on parle de taille US, on parle des tailles qu'on achète dans des boutiques de lingerie et non les tailles des patrons commerciaux. OK? Et pour ce qui est de la coupe et du style, c'est ce qu'on appelle un tanga italien. Quand on parle d'une culotte de style italien, ça veut dire que la partie devant de la culotte, comme vous voyez ici selon l'image, c'est que la pièce centrale devant est en tissu et tout le fessier est orné de dentelle. Ça, c'est ce qu'on appelle une culotte italienne, donc qui est le style italien. Pour ce qui est de la coupe, ben là, c'est un tanga. Ça veut dire que ça ne couvre pas entièrement les fesses, ça vient orner le haut du fessier et c'est vraiment très sensuel. D'où pourquoi c'est le nom que je lui ai donné. Alors, pour commencer, je vais vous présenter le e-book qui vient avec le patron, bien entendu, PDF, qui est disponible sur notre portail de cours en ligne. Donc, je vais vous partager l'écran pour aller voir. Attendez un instant, partager l'écran. On va aller ici. Et voilà, donc sur notre portail de cours en ligne.couture-et-rouge-à-lèvres.com, vous avez ici la sensuelle. Vous n'avez seulement qu'à cliquer dessus, ouvrir un compte, courriel, votre nom et l'acheter. C'est très, très, très simple. Et sur notre portail, effectivement, vous avez le module 1, mon coffre de couture, les mensurations, les morphologies, le recistring que je parlais tantôt pour les débutantes. Donc, il y a quand même beaucoup de formations sur notre portail. Par la suite, je vais basculer vers Etsy. Je vais juste m'assurer que vous le voyez bien à l'écran. Non, c'est ça, je dois repartager. Attendez. On recommence. Partager l'écran. Etsy, et voilà. Donc, la boutique Etsy, elle existait depuis déjà très longtemps. Je l'avais fermée, je l'ai réouvert et c'est là où il y a des patrons PDF en français, en anglais et en espagnol. Donc, c'est tout ce que j'ai fait en version numérique maintenant. Et il y aura éventuellement un peu des petits kits de départ pour quand vous voulez vraiment commencer à faire de la couture dans la lingerie. Attendez, je vais revenir ici quand je perds le fil. Voilà. Je vais rajouter des petits kits. Et puis, ça sera pour celles qui auront de la difficulté à pouvoir acheter les matériaux. Quand on achète des matières premières en lingerie, quand vous êtes sur notre portail de cours en ligne, que ce soit sur le coffre de couture ou sur le patron que vous avez choisi, je donne toujours ma liste des fournisseurs, les marchands, je veux dire, que nous avons travaillé fort l'année dernière pour bâtir. Il y a 11 pages. Donc, c'est un PDF de 11 pages qui est la liste de nos marchands suggérés sur plusieurs continents. Donc, on ne parle pas juste du Québec, on parle de l'Amérique au complet. On va parler aussi plusieurs boutiques marchands, je veux dire, en Europe francophone, en Europe anglophone, même on va jusqu'à l'Océanie. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de magasins de marchands qu'on a suggérés qui étaient spécialisés dans la lingerie, le balnéaire ou de façon globale, qui vont avoir un petit peu tout, mais qui sont vraiment des marchands qui sont très, très populaires et qui ont vraiment une très belle qualité, un bon service après-vente. Donc, c'est pour ça que la lingerie, ça ne s'achète pas dans un seul magasin. Ça va souvent s'acheter à 3-4 magasins différents. Donc, cette liste-là va vous être très précieuse. Elle est aussi dans notre coffre de couture, qui est une espèce de mini de formation sur notre portail où tous les matériaux que j'utilise, c'est toutes des petites capsules vidéo qu'on retrouve aussi sur la chaîne YouTube, mais de façon un peu disparate dans les outils ou même des fois dans les trucs et astuces. Donc, la sensuelle, je vais vous présenter le e-book
il y a plusieurs pages. Donc, il y a la description, il y a ma biographie. On parle ici des hyperliens pour le perfectionnement. Et c'est là où ce que vous avez les matières requises. Donc, quand vous achetez le patron, vous avez aussi une page couverture. Ça vous permet de faire votre propre... attendez, je vais me remettre en plus gros, là. Il y a une page comme ça ici qui vient, comme là ici, j'ai la Rusty String, j'ai la Diva Tanga, on a la sensuelle. Fait que ça vous permet de faire, si vous voulez imprimer le e-book, il est quand même, il est accessible pour être imprimé. C'est juste que quand on l'imprime, vous n'avez plus les hyperliens et assurez-vous de l'imprimer de qualité en couleur. Donc, c'est là où c'est ce que je vais partager avec vous dans les 3 prochains ce soir ainsi que les 2 prochains cours. Toutes les pages pour que vous puissiez naviguer avec moi dans votre e-book en même temps que moi, je le partage à l'écran. Donc, le e-book, ici, vous avez les matières requises. C'est ça que, dans le fond, je vais passer au travers avec vous tantôt. Je vais vous montrer des images, puis je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Vous avez par la suite les tricots, les tissages, tout ce qui est les bandes de dentelle. Donc, vous avez beaucoup de petits détails, mais un e-book et des notes de cours, ce n'est pas une formation. Donc, c'est là où l'idée de vous offrir sur 3 soirées un cours en direct d'une durée environ 45 minutes, 1 heure. C'est la 3e cours qui va durer probablement 1 heure, 1 heure et demie. C'est que ça me permet de sortir et de rentrer dans plein de petits détails précieux que dans un patron PDF, e-book inclus, vous ne pouvez pas avoir tous les détails, OK? Sinon, il y aurait 150 pièces, pas 150 pièces, mais 150 pages. Et on veut quand même que les notes de cours soient faciles à suivre et qu'ils soient vraiment ludiques, intéressants. Et puis, c'est là où les hyperliens vous amènent des fois à des trucs supplémentaires, mais sans trop charger les notes de cours. Donc, et c'est pour ça que la version française, anglaise et espagnole, elles sont tous séparées pour que les gens puissent acheter seulement la langue qui les intéresse. Donc, je vais rentrer en détail justement après. Au niveau des élastiques, justement, il y a les élastiques picots, les pattes d'entrejambe, les équipements et accessoires requis. Donc, ça, on va en discuter un petit peu tantôt. Et surtout, comment déterminer votre taille. Parce que dans la lingerie, des fois, on est entre 2 ou 3 tailles et c'est pas parce qu'une fois, on a porté telle grandeur que dans tous les modèles, on porte toujours la même grandeur. Je vais y revenir tantôt. Donc, en gros, c'est ce qu'on va parler de ce soir et je vais aussi vous parler de la préparation des patrons PDF, la façon que je les ai jumelés et assemblés. Et puis, pour ce qui est des conseils de la coupe, ça va aller à la semaine prochaine. Donc, on va revenir ici. Maintenant, je vais ajouter à la scène le patron PDF, qui est un document soit au format letter, qui est le format lettre qu'on utilise nous ici au Québec, ou vous pourrez avoir le format A4. Donc, les gens qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, vous êtes en format A4, donc vous avez l'option d'imprimer celui qui vous convient selon votre imprimante. Alors, la façon que je fonctionne dans mes patrons PDF, il y a toujours la première page qui est justement toutes les tailles. Après ça, les petits symboles, le nom, comme ici dans la collection des petites culottes de Miss, c'est la sensuelle. Et vous avez le style et tout. La deuxième page va être plutôt le sommaire des planches patrons. Donc, exemple ici, si vous êtes la taille 42, ben c'est la planche patron B1, B2, B3 que vous devrez imprimer. Vous n'êtes pas obligé de toutes les imprimer. Donc, ce sommaire-là sert justement à vous dire dans quelle catégorie de grandeur vous êtes, quelle page imprimer. Et par la suite, comme là, ils se suivent, j'ai A1, A2 et A3 qui va être les tailles 34 à 40. Et puis par la suite, B1, ça veut dire que là, ça va être les tailles 42 à 48, donc jusqu'à B3. Et pour ce qui est de C, on est dans des tailles un peu plus fortes, donc on va être à 4 pages au lieu de 3. Et c'est là où on va aller jusqu'à la taille 56. Donc, voilà pour ce qui était du patron PDF. Donc, les patrons PDF, j'ai pas mis plus que 4
taille par catégorie de grandeur. C'est le fun d'avoir les petites voisines, d'avoir la taille en dessous, la taille au-dessus, parce que justement, on n'est pas toujours une grandeur. Des fois, moi, je suis la taille 46, des fois, je suis 44. Et si je prends un tissu beaucoup plus extensible que ce qui est suggéré, c'est là où il y a 2 semaines, quand je vous ai parlé de mon module 2, je faisais exemple que des fois, on doit prendre 2 tailles en dessous. Mais pour ce qui est le cas de la sensuelle, comme on est dans de la dentelle, les dentelles ont un taux d'extensibilité quand même assez stable. Donc, c'est pour ça que vous allez jouer entre 1 ou 2 tailles, pas plus. Donc, voilà pour ce qui était du patron PDF. Et le patron PDF, j'ai quand même une bonne marge dans le bas et sur le côté droit. Bon, il y a des gens qui vont me dire « Ah, moi, j'aime pas ça, coller des patrons PDF. » C'est sûr que oui, si c'est un grand manteau, une grande robe, j'avoue que c'est un peu casse-tête de tout coller ça. Mais quand on est dans de la lingerie, vous allez coller 3 pages, 4 pages à peu près maximum en moyenne. Donc, j'avais fait une petite vidéo dans mon cours de modification de patron qui expliquait justement des petits trucs avec une épingle, comment se positionner et idéalement quel col utiliser. Donc, je vais vous la partager. Et puis, le patron n'est pas le patron de la lingerie qu'on a ici, mais quand même. Souvent, ce que je fais, c'est que je vais mettre sur mon board qui est cartonneux. Je vais utiliser soit une chemise ou un grand carton. Et c'est là où moi, j'ai des petits losanges que vous voyez ici juste au centre. Quand il y a un petit losange au centre, ça veut dire qu'il y a un raccord qui doit être fait. Et je vais piquer avec une épingle en plein centre. Je vais, parce que je suis dans mon gros carton ondulé, et puis je vais pivoter et j'utilise la colle en bâton. OK? Donc, n'utilisez pas du ruban adhésif parce que la colle en bâton, on va quand même tenir longtemps. Comme là, ici, j'ai juste besoin de pivoter et de rabattre la page dans le haut et tout simplement rajouter de la colle. Ce qui arrive, c'est que le ruban adhésif va sécher, va jaunir et il n'est pas biodégradable. Que de la colle, si jamais dans 5-10 ans, vous décidez de mettre au recyclage votre patron parce que vous ne l'utilisez plus, au moins la colle va un peu comme, c'est pas s'évaporer, mais je veux dire, soit qu'il ne collera plus avec le temps, ou sinon, dans le pire des cas, c'est que le papier va pouvoir se recycler. Que le ruban adhésif, là, c'est pas l'idéal pour pouvoir mettre ça dans le bac de recyclage si un jour vous vous débarrassez du patron. Donc voilà, c'était la petite vidéo que je voulais vous montrer. Juste le petit astuce avec l'épingle. Je vais juste me repositionner ici. Comme ça ici. Oups, attendez. On ne le voit plus, mais mettre une épingle en plein centre, là, ça aide énormément de se pivoter. Et habituellement, moi, je suis capable de coller jusqu'à 8 feuilles par 8 feuilles. C'est le plus grand que je tolère. Et puis, avec cette méthode-là, j'ai pas d'ondulation. Ça se passe super bien. Donc, c'était le petit truc du jour que je voulais vous montrer quand on veut coller les patrons PDF. Ça a l'air de rien, mais dans les gens qui sont avec nous, il y a des gens qui ont de l'expérience, qui ont déjà collé des centaines de fois des patrons papier un par-dessus l'autre, mais il y en a qui commencent et que pour elles, c'est vraiment nouveau. Donc, c'est pour ça que cette formation-là peut peut-être paraître des fois peut-être un peu trop détaillée pour certaines qui ont un peu de l'expérience, mais en même temps, je ne veux pas non plus exclure les gens qui commencent avec les patrons PDF. Puis, c'est des petites astuces. Peut-être que vous avez déjà collé des tonnes et des tonnes de fois des patrons, puis que vous avez détesté ça. Puis aujourd'hui, avec la petite épingle, vous allez peut-être vous dire, ah, ben finalement, c'est un bon truc et puis ça sera plus agréable pour les prochaines fois. Alors, je vous ai présenté rapidement la première partie du e-book. Maintenant, je vais ajouter à la scène les images qui sont dans le e-book, mais là, ils vont être en format plus grand. Ça va me permettre de pouvoir tout vous montrer au fur et à mesure ce qui est dans le e-book. Donc, si vous avez des questions, posez-les au fur et à mesure. On est dans une formation, c'est pas un webinaire où ce que pendant 1 heure de temps, je vais parler puis qu'à la fin, je garde 30 minutes pour répondre aux questions. C'est pas du tout le concept. C'est comme si on serait en classe, je vous explique toutes les petites étapes. Si vous avez une question, vous l'écrivez directement si vous êtes sur Facebook ou YouTube dans les commentaires et puis moi, je vais répondre au fur et à mesure puisque la question va être en fonction de ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, moi, j'ai à côté de moi virtuel le e-book. Et puis là, on va aller tout de suite au niveau des matières premières. Je vais vous montrer une photo de plusieurs modèles que j'ai fait. Donc, il y a plusieurs possibilités au niveau des tricots.
On parle seulement que de la partie devant, cette culotte-là étant une culotte avec le devant en tricot et toute la partie latérale et fessier en dentelle. À votre gauche, en tout cas à ma gauche pour moi, celle qui est argent ici, c'est un lamé, donc c'est un tricot qui a un enduit par-dessus qui donne un effet métallique très intéressant. Et j'ai de la dentelle métallique. Donc, ça, c'est une petite culotte pour une petite soirée intime. Moi, c'était une culotte que j'ai utilisée dans mes spectacles burlesques. Donc, c'est sûr que le lamé, à force d'être lavé, il va un petit peu s'effacer. Et la dentelle avec des filaments, des fils métalliques, c'est sûr que ça peut être un peu irritant. OK? Donc, mais quand c'est juste pour être porté pour une petite soirée ou pour un événement, ben, ça ne dérange pas. Mais pour toute la journée, je vous le déconseille d'utiliser des tissus ou des tricots, des dentelles, je veux dire, métalliques parce que ça peut être irritant. Donc, on a la lingerie de scène, on a la lingerie coquine, on a la lingerie de soirée et on a la lingerie de tous les jours, qu'on veut vraiment être dans le confort. Donc, c'est important de choisir les matériaux qui, selon vos besoins, selon ce que vous désirez pour le modèle de culotte. La deuxième, celle qui est rose et blanche, j'ai utilisé un beau petit jersey, dans le fond, une jersey de coton avec à peu près 3 ou 4 d'élastane, parce que c'est important qu'il y ait de l'élastane, qui est du spandex en anglais, dans les composantes, parce qu'on a besoin d'avoir quand même une élasticité. Et au niveau des tricots, on veut quand même une extensibilité unidirectionnelle. Bidirectionnelle, c'est l'idéal, ou dans les quatre sens, là, ça convient aussi parfaitement. Donc, elle est ornée, cette culotte-là, d'une petite dentelle rose, très fine, très douce, qui est en nylon. La majorité des dentelles sont 80% nylon, 20% élastane. Des fois, les dentelles sont en polyester. On le voit tout de suite au toucher si c'est de la qualité ou pas. J'en ai de plus en plus des dentelles en polyester. C'est très surprenant maintenant la qualité, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Mais c'est sûr que si on a le choix, on va privilégier quand même le nylon. C'est quand même plus confortable. Et le nylon respire. Et le polyester aussi, c'est juste que, comme j'ai déjà expliqué, c'est que le polyester, surtout pour la partie devant, c'est que le polyester finit avec les années par garder les odeurs. Donc, c'est pour ça que pour les petites culottes, le polyester, c'est sûr que pour la dentelle, ça ne dérange pas. Pour la partie avant, le tissu, c'est là où je trouve que c'est moins. Et surtout pour la patte d'entrejambe, on va privilégier une fibre de coton ou une fibre de nylon. La troisième, qui est noire avec le petit aspect, la dentelle un peu imprimée léopard, c'est du tricot à maillot de bain. Donc, c'était une retaille d'un maillot de bain que j'avais utilisé. J'avais utilisé le Milliskin, qui est un tricot 80% nylon, 20% spandex, élastane, et que j'ai adoré. J'adore le nylon parce que ça respire et ça dure, ça dure, ça dure. L'avantage, c'est que ma petite culotte noire, je l'ai lavée plein de fois. Elle est encore belle que ma culotte blanche et avec les petites fleurs roses qui est en coton. Mais au bout de 3-4 lavages, on voit déjà que les petites roses ont commencé à s'effacer. C'est un peu le côté dommage, là, le côté plate des fibres naturelles, c'est qu'à force d'être lavées, ils finissent par s'effacer. Et quand on mélange une fibre naturelle avec une fibre synthétique, ce qui veut dire que la dentelle sont toujours synthétiques, ces dentelles-là sont toujours en nylon ou en polyester. C'est là où la dentelle va sécher très, très vite, que le petit tricot, lui, va prendre beaucoup plus de temps à sécher. Alors que ma culotte noire, qui, elle, est dans une retaille de tricot à maillot de bain en nylon, donc j'ai exactement les mêmes composantes, 80% nylon, 20% élastane, que la dentelle, que les élastiques. Donc, quand ma culotte sèche, tout sèche en même temps. Alors, j'ai tendance à vouloir un peu privilégier les matières synthétiques et aussi pour la durabilité. Je sais que le côté synthétique, aujourd'hui, au niveau de l'écologie, on est porté à dire qu'on ne veut pas, mais après, tout est une question aussi de dire, ben, ils vont durer plus longtemps. Et c'est là où il faut laver notre lingerie avec des sacs Guppy Friend. J'ai une vidéo et j'en parle aussi sur mon blog, qui est un sac qui empêche justement les microplastiques de passer dans la lessive. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même être aussi vigilant à ce niveau-là. La culotte qui est à droite, complètement la rouge et noire, c'est là où j'ai triché.
Normalement, quand on fait de la lingerie, des petites culottes, on prend un jersey, on prend des tricots, que ce soit des tricots chaîne ou des tricots trame. Mais ce modèle-là, je l'avais conçu pour justement pouvoir utiliser des satins ou de la soie, des tissus avec une armure satin. C'est sûr qu'on n'aura pas le même confort ultime qu'un tricot en général, mais ça permet encore une fois d'avoir une belle petite culotte pour une petite soirée et j'avais rajouté l'effet miroité par-dessus. Dans le fond, c'était un satin rouge avec un plumetis, donc un mèche plumetis par-dessus. Et puis, ça faisait vraiment un bel ensemble. Donc, comme pendant des années, le cours de soutien-gorge que je donnais, on utilisait du satin et de la dentelle, mais c'est que ça permettait de pouvoir réutiliser nos retailles pour avoir la culotte qui vient agencer. Est-ce que c'est une culotte que je porte toute la journée? Je l'ai déjà faite. Je l'ai portée pendant 5-6 heures, ça va. Mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec celle soit en coton ou en nylon, qui est vraiment plus confortable au niveau du port. Tout ce qui est tissage ou métallisé, là, c'est sûr qu'on est dans la petite lingerie de courte durée. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelques petites photos un peu plus proches. Donc, c'est là ici où ce modèle-là, il est justement entièrement dans un tricot. C'était un tricot à maillot de bain, encore là, un petit tricot gris qui restait, une belle dentelle. Voyez-vous ici, on a un petit élastique picot. C'est le fun d'avoir aussi des contrastes. Donc, l'élastique, là, il va avec, il est gris, la même couleur que le tissu. Il y a les petits ornements qu'on va mettre en avant. La lingerie, c'est ça, c'est des petits détails. Le petit élastique, la petite boucle, la petite breloque, le choix de la dentelle, les agencements, les combinaisons à 2 couleurs ou 3 couleurs. Donc, ça fait un peu différent. Le dos est une coupe tanga, donc, mais c'est pas comme un G-string. On est vraiment une belle coupe tanga, mais quand même assez large. Donc, on vient vraiment orner le haut des fesses, mais on ne couvre pas l'entièreté de la fesse pour ce modèle-là. Et comme vous pouvez voir, la culotte, elle est voulue. La façon que le patron que je l'ai fait, ça finit en V dans le dos. Donc, quand vous allez faire la confection, vous n'allez pas vous en rendre compte, vous allez avoir l'impression quand vous allez coudre l'élastique que vous allez être à plat. Et c'est à la fin, quand on la porte, on peut la lever un petit peu sur les côtés et ça vient vraiment là faire un beau V qui est au-dessus des fesses. C'est très joli, très sensuel. Donc, le nom de cette culotte-là a été très facile à trouver. Les combinaisons, la dentelle, comme si je reviens juste sur le modèle d'avant, la dentelle était entièrement marine, alors que celle-ci, il y a des dentelles, des fois, qui ont des combinaisons de couleurs. Donc, elle est rouge et blanche et c'est ce qui fait le punch de la culotte. Si la dentelle, elle aurait été entièrement rouge, ça aurait été joli, mais ça aurait été massif d'avoir juste un rouge et un blanc. Mais il y a des dentelles comme ça qui sont sublimes. Dans notre liste de fournisseurs, là, vous en avez plusieurs. Et puis, ce qui compte, c'est que la dentelle soit extensible. Je vais préciser tantôt. Et puis, pour ce qui est de la coupe, la semaine prochaine, justement, je vais vous montrer la coupe. Voyez-vous comment c'est magnifique? Donc, la dentelle qu'on voit ici, c'est des belles vagues. Elle est magnifique et c'est ça qui fait qu'avec le tissu blanc, c'était très, 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 très joli. Et j'ai agencé un élastique blanc et un élastique rouge. Donc, si on recule en arrière, voyez-vous, j'ai mis l'élastique rouge au niveau de la taille et l'élastique blanc, c'est au niveau de l'entrejambe, dans l'entrecuisse, que je l'ai mis, mais j'aurais pu mettre un élastique rouge aussi. Donc, c'est le fun de pouvoir jouer avec les matières premières, avec les combinaisons, avec différentes couleurs. On peut aussi prendre un fil contrastant, mais si vous voulez prendre un fil contrastant, il faut que vous ayez de l'expérience, il faut que vous ayez pratiqué. Et il faut aussi que vous ayez fait la confection de cette culotte-là au moins la première fois. Je vous suggère souvent de faire ton sur ton au niveau du fil par rapport soit au tissu ou à la dentelle. Surtout quand vous n'êtes pas habitué au niveau des zigzags. Et si vous refaites la culotte une deuxième et une troisième fois, que vous connaissez le patron, que vous connaissez tout l'ordre spécifique, bien là, ça vous permet d'être à l'aise. Vous savez que la dernière fois, vous l'avez fait, ça s'est bien passé. Et là, vous pourriez prendre un fil contrastant parce que c'est très joli aussi. Au niveau des tricots, alors là, au niveau des tricots, c'est illimité. Donc, j'ai créé une formation qui
J'en ai parlé cet automne, j'ai fait la présentation du module 1, qui est les fibres et les matières textiles. Donc, beaucoup de femmes ne savent pas la différence entre un tricot de trame, un tricot chaîne, ne connaissent pas les armures, comme exemple l'armure satin. Beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi. Donc, c'était ça le but de ce module 1. C'est une masterclass qui comprend tout ce qui est fibres, les différences entre, juste dans les fibres naturelles, il y en a plusieurs, dans les fibres artificielles, il y en a plusieurs. La même chose pour les fibres synthétiques, les avantages, les inconvénients. C'est une formation qui est complète. Je ne vais pas trop passer de temps là-dessus parce que j'ai déjà fait une présentation. Dans les liens dans la YouTube, je vais rajouter les liens pour les fiches. Et à la fin aussi de la formation, je vais pouvoir ajouter les icônes que vous allez pouvoir regarder le live en direct que j'avais déjà fait sur la présentation du module 1. Par la suite, c'est là où j'ai créé le module 2, que j'ai fait la présentation il y a 2 semaines, qui est vraiment les tissus spécifiques qu'on utilise pour tout ce qui est lingerie et balnéaire. Donc là, on parle des tissus seulement, je ne parle pas des dentelles, mais les mèches, les tricots, même les stabilisateurs dans les doublures, c'est vraiment une formation qui est complète, mais je vais vous laisser par la suite regarder la présentation que j'ai faite ou sur le portail de cours en ligne, vous avez vraiment le détail de la formation, mais c'est des masterclass, OK? Donc, c'est pour les gens qui veulent vraiment se spécialiser. Et surtout les femmes qui sont tannées de ne pas reconnaître tous les tissus qu'elles ont achetés avec le temps. Et ça vous permet par la suite de mieux comprendre. Parce que quand je donne une formation sur la lingerie, c'est sûr que je vais parler de plein de matières différentes. Et puis, c'est 2 formations que j'ai créées pour justement offrir aux femmes la possibilité d'avoir des connaissances. Et ces formations-là n'existent même pas au Québec. Pour avoir une formation de ce niveau-là, il faut aller en Europe, dans des écoles spécialisées en lingerie. Moi, je l'ai mis à ma sauce. C'est avec toutes mes années d'expérience et de recherche et qu'est-ce que j'aime pas utiliser. Donc, c'est vraiment 2 précieuses formations que j'ai créées qui vont vous aider énormément. Donc là, je vois qu'il y a des questions qui rentrent. Je vais aller voir vite, vite, vite. Daniel qui me dit « Bonsoir Marie-André, est-ce qu'un petit élastique au niveau fessier comme le maillot serait bien? » Non. À vrai dire, c'est que j'ai des modèles. Daniel, c'est une de mes anciennes élèves. Et l'élastique au niveau du fessier pour le fronçage, il faut que le patron soit prévu pour ça. Mais c'est pas nécessaire. La façon que le patron a été fait pour cette culotte-là, il vient vraiment bien orner les fesses. Et puis, c'est pas nécessaire de rajouter cet élastique-là. Ça pourrait être dérangeant. Est-ce que tu vas aller mieux avec ta toux? Est-ce que ma gorge va mieux? Oui. À vrai dire, je vais mieux. Mon mari m'a amené de l'eau et puis ça va mieux. Fait qu'habituellement, quand je fais une présentation, je partage des vidéos. Fait que pendant ce temps-là, je repose ma gorge. Mais là, effectivement, cette formation-là, ce soir, il n'y a pas beaucoup de questions, donc je dois enchaîner. Et puis, oui, ma voix se porte mieux, comme tu peux voir. Alors, maintenant, on va aller parler des dentelles. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des tricots, là, sky is the limit. Donc, si vous n'avez pas de connaissances au niveau des tricots, c'est sûr que je vous suggère de suivre mes formations, mes 2 masterclass pour être à l'aise et savoir quoi acheter, quoi utiliser. Maintenant, on va parler des dentelles. Donc là, les dentelles, c'est tout un univers. Je vais plutôt vous parler des spécifications. Ce qui est très important, c'est qu'elles soient extensibles. Donc, c'est ce qu'on appelle une bande de dentelle festonnée et extensible. Et c'est des bandes qui vont mesurer entre 150, j'ai marqué centimètres, mais c'est millimètres, excusez-moi. C'est 150 millimètres qui est 15 centimètres et versus 223 millimètres qui est 23, presque 23 centimètres. Qui est entre 6 pouces et 9 pouces. Hein? Nous, en Amérique, on est très impérial. Donc, c'est des bandes qui sont festonnées de chaque côté. C'est très important. Les dentelles qui sont vendues au mètre, donc ce qu'on appelle les dentelles vendues en laise, donc qui mesurent 1,50 m de large, ça ne convient pas pour ce modèle-là. On m'a déjà posé la question. Donc, ça prend vraiment les bandes qui sont entre 6 pouces et 9 pouces de large et qui sont extensibles. Ça, c'est primordial. Si la dentelle n'est pas extensible, vous ne rentrerez pas dedans.
À l'inverse, pour certains autres modèles, comme exemple le Recistring, qui est juste une petite dentelle, qui est un autre modèle, qui est juste une petite dentelle qui cache là, le petit jardin secret, oui, on peut avoir une dentelle qui est extensible ou non. Mais là, on parle d'une dentelle qui va faire le tour des fesses. Donc, oui, ça prend une extensibilité. Presque toutes les dentelles sont composées de 80% nylon ou polyester avec un 20% élastane. Des fois, c'est 85-15%. Donc, ça varie, mais presque tout le temps, c'est 80-20. Donc, on a une belle extensibilité, à peu près de 40-50% d'extensibilité en général. Donc, du moment où on sait que la dentelle, elle est extensible, vous n'avez pas trop à vous casser la tête. Je vous dirais que c'est plus dans les tissus que le taux d'extensibilité est très variable, dépendamment si c'est des fibres naturelles ou synthétiques ou artificielles. Ça dépend aussi de la rétractabilité. Que dans les dentelles, au moins, on ne se casse pas la tête avec ça. C'est quand même toujours, c'est soit extensible, soit ça ne l'est pas. Et il n'y a pas des milliers de sortes de dentelles. Que les tissus, c'est là où la formation, ben là, je rentre en détail dans le module 1 et 2 sur les spécifications qui sont très importantes. Pour revenir au modèle ascensuel, on peut presque prendre n'importe quel tricot extensible qui soit unidirectionnel, bidirectionnel, dans les quatre sens, des retailles de maillot de bain, il n'y a pas de problème. Exceptionnellement, comme j'ai parlé au début de la formation, j'ai pris certains retailles de satin qui me restaient, mais qui étaient quand même extensibles au moins dans le sens de la largeur, là, ce qu'on appelle unidirectionnel. Donc, c'est là où parce que c'est juste le devant. Mais une culotte qui demande, qui couvre toutes les fesses au complet, là, par contre, ça devient un petit peu plus spécifique comme besoin au niveau des tricots. Et là, le taux d'extensibilité devient primordial parce que vous savez très bien qu'entre un jersey 100% coton qui s'étire que mécaniquement versus une rayonne de bambou qui va s'étirer jusqu'à 90% et plus, c'est là où la culotte va être trop grande ou trop petite. Pour ce qui est de la sensuelle, comme c'est juste la partie avant, je suggère toujours de prendre un tissu qui est extensible entre 40 et 60%. Je parle du taux d'extensibilité. Mais si jamais vous décidez de prendre une petite rayonne de bambou qui s'étire jusqu'à 90%, ça va quand même fonctionner. J'ai plusieurs élèves qui l'ont fait. Et puis, c'est juste au niveau de l'assemblage, quand vous allez confectionner l'élastique, vous allez avoir un petit peu plus de misère. C'est que la rayonne de bambou, c'est plus difficile à coudre qu'un petit jersey de coton avec élastane. Donc, il y a ça aussi. C'est vraiment, il y a des matières qui sont un petit peu plus difficiles à coudre que d'autres. Donc, quand on commence ou qu'on fait un modèle pour une première fois, essayez de choisir des matières qui ne sont pas difficiles à travailler. Donc, les retailles, les tissus à maillot de bain, ça se travaille super bien. Tout ce qui est jersey avec élastane, ça se travaille super bien aussi. C'est vraiment quand on est dans les fibres artificielles, tout ce qui est modal, rayonne de bambou, ça s'étire tellement que ça amène un niveau de difficulté qui n'est pas évident. Alors, voilà pour ce qui est de la dentelle. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les rajouter dans le commentaire, puis je pourrais toujours y revenir. Et maintenant, passons aux élastiques. Donc, dans la lingerie, on utilise des élastiques pour la lingerie qui ont habituellement un côté doux. Donc, l'arrière de l'élastique, c'est le côté qui va toucher notre peau. Et c'est ce qu'on appelle aussi des élastiques picots. Donc, c'est des élastiques qui ont des petits picots, des petits ornements, comme vous voyez à l'écran, qui est décoratif. Ça veut dire que quand on le coud et on le retourne, c'est toute la petite bande de picots qu'on voit sur le bord de la culotte que je vous ai montré tantôt. Donc, pour le modèle sensuel, vous avez des élastiques picots et vous avez aussi l'élastique froufrou parce qu'on est au niveau de la taille. Donc, le petit élastique avec un petit froufrou d'organza, au niveau de la taille, il n'y a aucun problème, on peut l'utiliser. Par contre, pour l'entrejambe, que ça va être l'autre élastique que je vais vous présenter après, c'est sûr que là, ça ne conviendrait pas parce que dans l'entrejambe, c'est que ça va chatouiller, ça va irriter, ça pourrait graffiner. Donc, les petits élastiques froufrou, je vous dirais que je l'utilise principalement que pour le tour de taille. Puis c'est la même chose pour les soutiens-gorge. En dessous des bras, c'est un élastique qui ne conviendra pas parce que ça peut être irritant.
que les élastiques picots avec des ornements tout mignons, comme celui qui est au centre et celui qui est à droite. Ça, c'est vraiment les élastiques typiques dans la lingerie. La partie qui est l'élastique, qui est la partie où nous, on va le confectionner, ça mesure entre 6 et 8 mm en général. Des fois, ça va jusqu'à 9 mm de large. Les picots sont exclus. Comme les picots sont décoratifs, normalement, ils ne font pas partie de ce qu'on appelle le calcul de la largeur de l'élastique, mais il y a des magasins, des fois, des marchands qui vont vraiment mesurer la largeur totale de l'élastique. Donc, si on vous dit que c'est un élastique de 1 cm ou 12 mm, ça veut dire que la partie que nous, on va coudre est peut-être de 6-7 mm seulement. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux descriptions. Il y en a qui vont seulement écrire la partie de l'élastique, puis il y en a d'autres qui vont inclure les picots. Mais en général, il n'existe pas des centaines de sortes d'élastiques picots. C'est pas mal toujours les mêmes. Et à l'écran, sur les photos, sur les sites web, aujourd'hui, c'est quand même assez facile de les reconnaître. Donc, maintenant, l'élastique entre-jambes. Alors là, l'élastique qui passe dans l'entrejambe, on recherche du confort. OK? Donc, il n'y a plus de froufrou ou faites attention, il y a des élastiques des fois qui sont vendus dans des magasins non spécialisés dans la lingerie et qui vont être un peu rugueux. Donc, on veut vraiment aller chercher un élastique picot qui est doux, qui est souple, qui a une belle rétractabilité. On ne veut pas non plus des élastiques qui ont une grande résistance. Un élastique qui a une bonne résistance, ça veut dire que quand vous l'étirez, il va revenir rapidement à lui, puis vous allez avoir de la difficulté à l'étirer. Comme exemple, une bretelle de soutien-gorge. Quand on l'étire, on sent qu'il y a une bonne résistance. Ça, c'est toutes des explications qui font partie de mon module 1 et mon module 2 que je vous ai présenté tantôt. Mais ce qui arrive, c'est qu'on veut quand même que ça soit confortable et on veut que ça soit aussi, ça mette la silhouette en valeur. Ça veut dire que quand l'élastique est soit trop serré ou trop gainant, mais ça va faire en sorte qu'au niveau du tour de taille ou dans l'entrejambe, ça peut être désagréable ou pas très avantageux. Fait qu'on a toujours les mêmes élastiques picots, celui qui est à droite, les deux premiers. À gauche, vous avez l'élastique biais, ce qu'on appelle le fold-over élastique. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'élastique cavalier. Donc, c'est un élastique biais qui est replié en deux. Dans le fond, il y a des petits picots, mais il est toujours plié sur lui-même. Que celui qui est à gauche, on doit le repasser pour le fermer. Je vous dirais, pour le modèle La Sensuelle, je ne tripe pas sur l'élastique biais pour ce modèle-là. J'avais fait un test et puis je préfère l'élastique, un des élastiques picots. Je vous dirais celui qui est cavalier avec les petits picots, il convient bien, mais celui qui est complètement à gauche, c'est une culotte, c'est de la lingerie fine. Donc, je trouve que l'élastique biais régulier, l'ordinaire, amène une touche un peu plus sport. Et je trouve ça moins élégant pour ce type de culotte-là, mais il est quand même possible de l'utiliser. Donc, c'est pas un non, mais c'est pas ma préférence. Alors, maintenant, les petits ornements. Donc, bien entendu, une petite boucle, un petit ornement, c'était vraiment ce qui fait la touche finale, la touche magique d'une petite culotte. Et puis, comme là, vous voyez les élastiques picots, là, on ne voit pas l'élastique ou ce qu'on l'a cousu. On voit que la décoration, que les picots. Donc, la lingerie, le diable est dans les détails. Pour ce qui est du fil, parce que là, je suis encore, dans le fond, à la page 4 de votre e-book, où il y a toute la liste des matières premières, bien, le fil 100% polyester pour ce qui est de l'assemblage, pour mettre dans l'aiguille en haut, c'est ce que j'utilise toujours. Je vais toujours utiliser du fil de polyester parce que c'est plus solide que les autres catégories de fils. Gutterman, c'est ma marque préférée, mais vous pourriez toujours prendre la marque Coates ou il y a les élastiques de la marque Coates qui sont extensibles, mais ils sont un peu coûteux. Et puis, je vous dirais que pour ce type de petite culotte-là, l'élastique tout usage de polyester suffit amplement. À droite, je vous ai mis une photo du Woolly Nylon, ce qu'on appelle en français le fil mousse. À vrai dire, fil mousse étant le terme utilisé en Europe,
Au Québec, souvent, il a été traduit pour fil laineux. Donc, c'est un fil qui est extensible et mousseux, un aspect laineux qui vient du mot woolly nylon. Mais c'est un fil qu'on met dans la canette. Dès qu'on fait des confections sur des matériaux extensibles, dans la petite culotte, j'ai toujours suggéré d'utiliser ce fil-là pour mettre dans la canette. Donc, le Gutterman polyester en haut, le woolly nylon dans la canette en bas. Mais pour cette petite culotte-là, je vous dirais que c'est pas obligatoire parce que la coupe de la culotte, elle est vraiment dans le haut des fesses et on n'a pas nécessairement à étirer beaucoup au niveau du fessier et l'élastique dans l'entrejambe n'est pas non plus très étiré. Il y a certaines culottes, des fois, je disais à mes élèves de prendre idéalement ce fil-là dans la canette parce que comme on doit étirer la culotte au niveau des hanches pour arriver à la taille, quand c'est une taille haute, c'est que la différence entre la partie de notre taille, quand la culotte elle est haute versus les hanches, c'est qu'on doit vraiment étirer la culotte et ça fait en sorte que le fil mousse amène une solidité. La culotte sensuelle n'est pas une taille, pas basse, mais elle n'est pas si haute que ça. Donc, on ne va pas nécessairement avoir un effet d'étirement exagéré. Alors, des fois, quand j'en mets, je l'utilise. Quand j'en ai pas, c'est pas vraiment grave parce que des fois, on n'a pas toujours la couleur qui convient parfaitement. Le woolly nylon, les couleurs sont plus restreintes, contrairement au fil de polyester. Et honnêtement, j'ai pas vu de différence. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de woolly nylon sous la main pour ce modèle-là. La même chose pour le Reci-String et le Diva Tanga. C'est pas des culottes qui ont besoin d'avoir ça dans la canette. Voilà. Pour ce qui est des accessoires, alors bien entendu, des épingles de qualité. J'ai toujours été bien pointilleuse, mais quand on arrive à épingler notre dentelle, les matériaux, les tricots délicats, ça prend des bonnes épingles. La marque Clover, la marque Prime font des épingles de bonne qualité. Sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo où j'explique justement toutes les sortes d'épingles que j'aime, les bonnes qualités, mes références. Donc, vous pourrez toujours aller voir ça. Et les pinces, on les utilise quand même souvent dans la lingerie, les pinces, mais les petites pinces à tissu, là, les petites rouges que vous voyez, ne remplaceront pas les épingles. Donc, c'est deux choses différentes. On ne les utilise pas nécessairement au même moment. Des fois, les deux ensemble, ça travaille de pair. Donc, ça prend les deux. Mais si vous avez le choix entre juste une sorte, c'est les épingles qui sont le premier choix. Les pinces, ils deviennent complémentaires. Alors, vous avez le choix entre travailler avec un couteau rotatif puis une planche de coupe ou de tout couper au ciseau. Donc, c'est vous qui décidez. C'est ce que j'appelle à la page, attendez un petit peu, la page 10. On va en parler de la coupe la semaine prochaine, mais ici, je parle de technique numéro 1, technique numéro 2. C'est pour plus par rapport au niveau de votre équipement. On peut soit faire un ou l'autre, c'est à votre guise. Dans la lingerie, d'avoir un ciseau surnommé plutôt pélican, qui est un ciseau à appliquer. C'est celui que vous voyez à l'écran avec une petite gorge. Donc, c'est un ciseau qui nous permet d'aller justement rogner et réduire les surplus de tissu et de dentelle sous l'élastique avant de le basculer et de faire la finition. Donc, le ciseau pélican, je vous dirais que c'est un ciseau appliqué, là, le vrai terme. C'est un ciseau qui est quand même un must à avoir dans la lingerie. Qu'il soit 4 pouces ou 6 pouces de long, il n'y a pas de différence. Ça, c'est vraiment... C'est un ciseau qui est quand même assez... entre 35 et 50 $ en moyenne au niveau des prix. Et il est difficile à trouver des fois. Donc, si vous tombez sur une longueur, que ce soit 4, 5 ou 6 pouces, il n'y a pas vraiment de préférence. Si vous en trouvez un, tant mieux. C'est ce qui compte. Le petit couturomètre, c'est la petite règle avec le curseur. Très utile. Les aiguilles stretch, on n'est que dans des matériaux qui ont des lastans, donc aiguille stretch, qui est une aiguille un petit peu arrondie, similaire à la balle pointe, mais qui a vraiment une bonne pénétration avec toute matière qui a de l'élastane. Ça veut dire que l'aiguille, à chaque fois qu'elle va piquer, ça chauffe, hein, une aiguille à force de piquer, mais l'élastane ne va pas coller après l'aiguille stretch. Donc, la marque Schmetz, c'est ma préférée. J'utilise que ces aiguilles-là.
un petit découseur, hein, parce que pensez pas que vous n'allez pas découdre, mesdames. Oui, ça se pourrait très bien que, surtout à la première étape des élastiques, quand c'est la première fois qu'on en fait ou si ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, on peut se faire jouer des tours et vous allez sûrement avoir à découdre. Un petit coupe-fil, bien entendu, et les pesées, ben ça, c'est si vous décidez d'utiliser soit le patron papier ou on peut décalquer aussi le patron. Ça, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, voilà pour ce qui est des petits accessoires. Et maintenant, on est rendu à la dernière capsule qui est la page 8 du e-book. C'est la prise des mesures qui fait encore une fois partie de la préparation. Ce modèle de culotte, il se porte à la hauteur des hautes hanches, donc appelée aussi petite hanche, qui est un peu plus haut que la partie la plus forte des hanches. Donc, c'est là où la prise de mesure se prend pas au niveau du tour des hanches, qui est la partie la plus forte, parce qu'on a toujours l'habitude de prendre la partie la plus forte des hanches, pour tout ce qui est pantalon, jupe et la majorité des culottes en général. Sauf que là, comme cette culotte-là se porte en haut du bassin, c'est à cette hauteur-là qu'on doit prendre la mesure. Parce qu'une femme qui a des fesses bien bombées, c'est sûr qu'elle va être une taille au-dessus. OK? Parce que si vous êtes la silhouette A, c'est que vous avez un bassin qui est plus fort que la partie du tour de taille. Si vous êtes la morphologie O, vous allez avoir des fois un bassin plus petit. C'est au niveau de l'abdomen que vous allez être un peu plus fort. Donc, j'ai une formation où j'explique tout en détail les différentes morphologies. Mais juste pour faire une histoire courte, c'est que si vous avez déjà, exemple, fait un de mes patrons ou que vous avez pris un patron de lingerie d'une autre compagnie, que vous étiez la taille, je sais pas moi, à 42, mais ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez être 42 pour ce modèle-là. Parce que oui, vous êtes peut-être 42 pour ce qui est la partie la plus forte des hanches, mais peut-être que vous êtes un 40 au niveau du tour de taille. Alors, c'est là où ça peut vraiment faire en sorte que la taille que vous allez utiliser, il se peut qu'elle soit une taille en dessous ou une taille au-dessus. Donc, pour ne pas vous compliquer la tête, c'est que au niveau de l'os de la hanche, donc sur vous, vous avez un os qui est proche de l'entrejambe au niveau de l'aine, qui est là vraiment l'endroit parfait. Donc là, moi, c'est la lettre K. Donc, à l'écran, vous voyez que la lettre K, elle est entre la partie la plus forte des hanches qui est C, et on est vraiment quasiment entre les deux, entre le tour de taille. Mais ce qui compte, c'est de trouver le petit os que vous avez, qui est le haut de la hanche, et vous faites le tour avec le ruban à cette hauteur-là. Et c'est ce qu'on appelle la hauteur, dans le fond, des hautes hanches. Et c'est le tour de cette partie-là que vous avez besoin pour pouvoir après aller aller dans le tableau. Donc, dans le e-book, vous avez un tableau. Et selon le tour de la lettre K, sur vous, exemple, j'aurais, je sais pas moi, 103 cm, ça veut dire que ce serait la taille 46. Donc, c'est là où moi, j'ai un bassin, j'ai des fesses très, très, très bien remplies. Donc, ça fait en sorte que je suis la taille 46 dans tous mes modèles de culottes. Mais quand j'arrive avec ce modèle-là, ben là, j'ai le patron taille 44. Donc, on n'est pas toujours la même grandeur. Et c'est pour ça que c'est important de prendre le temps de prendre sa mesure parce que j'ai une élève qui, ça faisait des années qu'elle avait fait des culottes avec moi. Elle savait qu'elle était taille, je ne sais plus si c'était 54 ou 56. Et puis, elle a taillé la taille qui était la même qu'elle avait faite un autre patron. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'elle était trop grande parce que cette élève-là, elle a une morphologie A, ce qui fait que elle a le bassin fort et le parti du tour de taille plus petit et elle s'est retrouvée avec une culotte qui était un peu plus trop grande. Mais si elle aurait pris le temps de seulement prendre la mesure au niveau de la hauteur de la haute hanche, elle aurait pris une taille inférieure et la culotte lui aurait fait comme un gant. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire toutes les petites étapes. C'est très important de prendre le temps de lire. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'offrir 3 présentations, 3 cours en direct d'environ une bonne heure pour justement rentrer dans les détails, les petites astuces, les erreurs que les élèves ont faites pour vous éviter de faire toutes ces erreurs-là parce que souvent les femmes, ils passent le e-book puis ils vont aller à la page suivante, ils vont pas prendre le temps de lire tous les petits détails et puis là, boum, vous êtes fait attraper et votre erreur va vous suivre jusqu'à la fin. Donc,
La lingerie, le diable est dans les détails. Alors, c'était la dernière diapositive de ma présentation. Alors, si vous avez des questions, ce soir, c'était vraiment tout ce qui était la préparation du patron, tout ce qui était au niveau des matières premières. Vous avez accès à notre portail de cours en ligne pour toutes les autres formations, donc les mensurations et les morphologies, le module 1 pour tout ce qui est des fibres et matières textiles, le module 2 qui est la masterclass sur tous les tissus utilisés. Bonne nouvelle, les élastiques et la dentelle, ben, c'est de la dentelle extensible et les élastiques, c'est des élastiques de lingerie Picot. Donc ça, c'est quand même assez facile à trouver. Vous avez aussi, en achetant le patron en français sur notre portail de cours en ligne, vous avez le document qui est la liste des marchands. Vous avez aussi la page couverture si vous désirez imprimer les e-books. Et puis, vous avez aussi beaucoup de petits détails dans le e-book. Et le but de cette présentation-là était justement de répondre à vos questions si vous en avez et du moins de faire en sorte que vous soyez bien préparés pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être la coupe. Et le secret, c'est au niveau de la dentelle, parce que vous avez vu, il y a des festons. Et qu'est-ce qui fait que c'est joli? C'est quand les festons, la confection, tout arrive. C'est le secret de la lingerie, c'est de tailler avec un bel effet miroir. Donc, c'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. On va vraiment être dans la coupe et tout ce qui est préparation pour que la troisième rencontre soit au niveau de l'assemblage et la finition. Donc, je reste encore là quelques minutes. Si vous avez des questions, allez-y. Je vais me prendre une gorgée à votre santé. C'est une cuillère de miel que j'aurais dû prendre. Je vais le prévoir pour la semaine prochaine de me prendre une bonne cuillère de miel avant de donner ma formation. Donc, vous avez accès aussi pour celles, là, pour l'instant, si jamais vous voulez, pour les femmes qui sont, qui ont de la il y a français, il y a anglais, il y a espagnol sur Etsy, mais j'ai des élèves qui sont malentendantes, donc vous pouvez ajouter, un coup que le cours en direct comme ça va être terminé, vous pouvez activer les sous-titrages dans la langue de votre choix. Donc, vous avez seulement qu'à aller dans les paramètres et puis faire mention que vous voulez faire la traduction automatique. Et là, vous avez plusieurs langues qui sont offertes. Donc, c'est ça qui est le fun de YouTube, c'est qu'on peut vraiment rajouter du sous-titrage dans la langue de notre choix. Donc, Hélène, est-ce que sur le patron, vous nous indiquez la largeur de dentelle qu'il faut acheter? Elle va dire oui, ce modèle de culotte-là, les dentelles mesurent entre 6 pouces et 9 pouces en moyenne, OK? Et peu importe, le patron a été fait pour que ça convient dans ces 2-3 largeurs-là. C'est la quantité. C'est là où je vais vous donner le petit exemple. Je vais aller chercher ma page. Si vous avez, attendez un petit peu, je l'ai mentionné à la page 5. Exemple, si vous avez une bande de dentelle qui mesure, exemple, 180 mm de large et que vous êtes dans la taille 44, vous allez avoir besoin de 1,40 m. Donc, j'ai vraiment bien décortiqué ici les tailles 34 à 40, ça prend 1 mètre. Les tailles 42 à 48, c'est 1,4 m de dentelle. Et les tailles 50 à 56, c'est 1,7 m de dentelle, mais allant jusqu'à 180 mm de large. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle là, les 6 et 7 pouces. Si vous achetez une dentelle qui est plus large, qui est exemple 9 pouces, mais c'est là où ici, à la page 5, je vous l'ai indiqué. Donc, ça va prendre moins de métrage. Donc, si vous êtes la taille 44, vous allez avoir besoin d'1,10 m au lieu d'1,40 m parce que la dentelle étant plus large, bien, c'est plus facile de se positionner pour couper les diverses pièces. Mais c'est sûr que vous pouvez acheter du métrage en surplus. Si je vous dis que ça prend 1,50 m, achetez 2 mètres avec la dentelle qui va vous rester. Des fois, on fait des petites erreurs. Donc, quand on fait la coupe et l'effet miroir, ben, c'est sûr qu'il peut y avoir des erreurs. Donc, d'en avoir en extra, c'est intéressant. Et
Il y a aussi le fait que quand on se fait une culotte, ben, des fois, on va avoir un autre modèle avec la même dentelle pour avoir un petit duo ou un petit trio. Donc, vous pourriez acheter, je vous dirais 3 mètres. En général, j'achète toujours 3 mètres. Donc, ça me permet de pouvoir faire au moins 2 culottes, des petits ornements pour un soutien-gorge ou des fois avec les retailles, on peut orner une camisole. Donc, mais le métrage qui est marqué sur le e-book, c'est sûr que c'est le métrage requis en fonction de la largeur de la dentelle et de votre grandeur. Après, j'ai Daniel. Ça doit être ça mon problème. Les culottes sont souvent trop grandes dû à mes prises de mesure. Le modèle, la sensuelle, est à refaire. C'est sûr que c'est ça. Si Daniel, j'ai toujours été telle taille avec moi, là, ce qui arrive, c'est que dépendamment de ta morphologie, ben, c'est sûr qu'il se pourrait que tu puisses, que tu ailles à prendre une taille en dessous. Donc, bien prendre la mesure, ce n'est pas au niveau du pourtour du bassin, la partie la plus forte, mais bien au niveau de le petit os qu'on a dans le haut de la hanche. Alors, Nicole, allô Marie-André, contente de pouvoir te voir en ligne. Ben, merci, c'est le fun. C'est tout Hélène Gauvin aussi que je connais bien. C'est tout le fun de vous revoir, mesdames. C'est souvent les mêmes. Parce que je le fais souvent à la même plage horaire aussi, donc c'est souvent les mêmes femmes qui sont disponibles. Alors, j'espère vous revoir la semaine prochaine pour la suite. L'avantage, c'est que la vidéo étant sur YouTube, elle est en rediffusion. Elle est aussi sur la page ma page Facebook. Donc, vous avez à 2 endroits que vous pouvez le visionner. C'est sûr que sur la chaîne YouTube, j'ai vraiment envie de faire des vidéos à chaque semaine parce que je suis rendue à presque 4000 heures de visionnement. Et puis là, ça commence quand même à être intéressant. Et je trouve que vraiment, YouTube, c'est extraordinaire. C'est facile d'utilisation. Avec la liste de lecture, on peut facilement se retrouver aussi au niveau des catégories, les cours en direct comme ça. Je trouve ça extraordinaire. Quand c'est des trucs simples, bien entendu. Petite culotte, c'est simple. Quand on arrivera dans les soutiens-gorge, ça sera autre chose. Ce sera des cours plus en direct, mais en privé. Donc, moi, j'ai terminé ma présentation. Je vous ai parlé de ce que je voulais ce soir. Je vous ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais à vous montrer. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, probablement que vous en allez avoir beaucoup plus la semaine prochaine parce que vous allez avoir acheté le e-book, le patron PDF. Vous allez avoir des petits devoirs à faire. Sur notre portail de cours en ligne, vous avez accès à la sensuelle. Je vais rajouter la bannière justement pour terminer. Et puis, voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, moi, je vais quitter le cours et je vous revois la semaine prochaine. Et puis, vous pouvez aussi m'écrire un courriel. Daniel, merci beaucoup, au plaisir. Donc, vous pouvez toujours m'écrire un courriel, missrougealèvres@gmail.com si vous avez des questions concernant les fournitures. Mais je vous dirais que ma précieuse liste de marchands va amplement vous aider. Et si vous êtes dans les environs de Montréal, c'est sûr que les tissés qui sont sur la rue Papineau à Montréal a de la dentelle extensible, elle a différentes élastiques picots, elle a un vaste choix de beaux tricots, autant dans le naturel, aller jusqu'au synthétique. Elle a de tout. Donc, si vous avez un endroit que vous voulez vraiment tout acheter du premier coup, je vous dirais, c'est les tissés à Montréal. Elle a vraiment, elle n'est pas spécialisée dans la lingerie, mais vous allez être capable de tout trouver, au moins ce que vous avez besoin. Et la patte d'entrejambe, ça peut être des petites retailles de coton, ça peut être des doublures de maillot de bain, comme je l'ai indiqué dans le e-book. Les petites pattes d'entrejambe, ça peut être vraiment des petits tricots qui vous restent. Là, il n'y a pas, c'est un petit morceau de rien du tout, donc cassez-vous pas la tête pour cette partie-là. Mais si j'aurais une boutique à vous suggérer pour vraiment le plus simple possible. Elle vend en ligne et vous pouvez aussi vous présenter sur place. Donc, ça vous permet d'avoir clé en main au moins un seul magasin, parce que quand on achète sur 2-3 magasins différents, ben, il y a des frais de poste. Donc, c'est pas mal ma référence de ce soir. Donc, Nathalie, bonne fin de soirée. Hélène, merci, très intéressant. Daniel, merci beaucoup. Donc, sur ce, bonne nuit, bonne soirée et puis à la semaine prochaine.